Voilà, j'ai enfin investi dans un trépied. Donc c'était genre 15 €. Mais c'est déjà mieux que la pile de livres qu'on peut voir juste là, qui était mon trépied jusqu'ici. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de mon année sabbatique, mais plutôt l'aspect promotion sociale et aussi pourquoi j'ai fait mon année sabbatique. Même si j'ai déjà un peu expliqué dans ma vidéo mon parcours, je me suis dit que ce serait bien de revenir sur certains points. Donc, pourquoi une année sabbatique? Bon, comme je t'ai expliqué dans l'autre vidéo, j'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire. Mes études ne me correspondaient pas. Oui et non. En fait, j'ai arrêté mes études à l'IEX parce que toutes les personnes qui m'entouraient avaient l'air de tellement savoir ce qu'elles voulaient faire dans ce milieu. Être photographe, journaliste, travailler à la radio. Et au milieu de tout ça, j'étais juste moyenne, quoi. Ok, j'avais eu 14 pour mon projet photo, mais... Enfin, je voulais pas en faire un métier, quoi. Je voulais pas devenir photographe professionnel, travailler... Enfin, je trouvais ça marrant 2 minutes, mais voilà, quoi. Et... Enfin, bref, du coup, je me suis dit... encore 4 ans, je sais pas si j'ai envie, quoi. Donc je me suis dit, j'ai envie de prendre une année pour moi. Ah oui, en fait, ce qui est très important à savoir, c'est que comme je l'ai dit dans cette vidéo-là aussi, j'ai toujours un peu eu du mal à l'école. Enfin, ça n'a jamais été très facile. J'ai toujours dû bosser. Il n'y a pas une année où c'était tranquille pépouze, non, jamais. J'ai toujours dû vraiment bosser pour réussir, quoi. Je peux pas me permettre une après-midi où je faisais rien, quoi. Bon, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que en primaire, quand je suis passée en 6e, bah en 5e, donc en français du coup, en 5e primaire, je prenais des cours de français, donc ça me prenait du temps. En 6e primaire, j'avais des cours de français tous les mercredis. Ensuite, première, humanité, bon, bah c'est les humanités, quoi. Il y en a, ils font rien, ils ratent, il y en a, ils bossent et ça passe. Moi, c'est passé. Deuxième, ça allait, enfin bref. Donc voilà, puis recto, ça a été, mais j'ai quand même dû bosser et je n'ai pas réussi brillamment, quoi. Enfin bref. Puis l'IEX, j'ai eu une phase pour le cours d'anglais où j'ai jamais autant stressé de ma vie. Mais c'était un truc de dingue, genre pour un oral. C'était juste pas faisable, quoi. Genre je me suis dit, c'est pas possible de se mettre dans des états pareils pour pour des études, quoi. J'ai pas envie que ce soit une source de stress aussi importante. Enfin... Donc je me suis dit, je prends une pause. Faire une année où juste je n'ai pas de stress qui vient de mes cours. En fait, je voulais une année où je stresse pas, genre aucune source de stress, surtout par rapport aux cours. Et heureusement, c'est ce que j'ai eu. Bon, il y a eu le permis que j'ai expliqué aussi, mais dans ma vidéo développement personnel. Mais bon, au final, cette année-là, en fait c'est l'année d'après que ça m'a stressée. Donc durant mon année sabbatique, ça ne m'a pas trop stressée, on va dire ça comme ça. Enfin, je me suis dit, c'est la seule source de stress que j'accepte. Donc, je me dis, bon, je vais quand même faire quelque chose. De base, j'étais partie sur anglais et espagnol, je pense. Puis il n'y avait pas moyen de faire anglais-espagnol, sinon j'allais pas avoir mon statut étudiant. Donc, parce qu'il n'y avait pas assez d'heures, bref. Donc j'ai pris allemand, en mode un peu YOLO, quoi. En mode, bah, c'est la 3e langue du pays, pourquoi pas, quoi, ça peut toujours servir. Je fais ça comme ça, au pire ça m'amène à rien, on s'en fout, j'apprends quelque chose, quoi. C'est toujours stimulant d'apprendre une nouvelle langue. Donc voilà, je m'inscris. C'est un peu un coup de tête, quoi. Enfin, c'est... Enfin, voilà. Ensuite, bah, l'année commence. Et donc j'avais espagnol 4 heures, 3 fois par semaine. Donc 12 heures. Et allemand 2 fois par semaine. Et là, c'était 3 heures. Donc j'avais cours tous les jours de la semaine. Soit 4 heures, soit 3 heures. Je me rappelle encore, c'était lundi, mercredi, vendredi pour espagnol et mardi et jeudi pour allemand.
Et donc je faisais ça à l'après-midi et c'était vraiment trop chouette quoi. Genre j'étais avec des nouvelles personnes, personne me connaissait. C'était l'année où j'ai commencé à arrêter de mettre des soutiens-gorge aussi parce que je me suis dit je connais pas ces gens, je vais jamais les revoir. Si j'ai envie de tenter une nouvelle expérience, c'est le moment. C'est le moment aussi où j'ai appris à ne plus me maquiller parce que en fait de base, c'est toutes des vidéos que je vais faire plus tard, vous expliquer comment je suis arrivée à plus mettre de soutien-gorge, comment je suis arrivée à sortir sans être maquillée quoi, parce que ça paraît con mais de base je prenais... mon apparence avait beaucoup d'importance pour moi et aussi parce que je me trouvais laide de pas maquiller quoi, donc c'est juste que j'avais pas le choix dans ma tête, genre je pouvais pas sortir pas maquillée, c'était pas possible. Donc grâce à cette année là j'ai pu sortir de ça parce que c'est en allemand c'était un peu des personnes plus âgées quoi, donc ils en ont rien à foutre de à quoi je ressemble, enfin j'ai pas envie de leur plaire, on s'en fout quoi. En fait, ce qui était trop chouette, c'est que si t'hésites... Oh merde, je presse plus de batterie. Si t'hésites à te lancer dans promotion sociale pour une année sabbatique, franchement, n'hésite pas. Ça te prendra pas plus de temps, quoi. Parce que, en fait, en cours, on parle tellement, on fait tellement d'exercices qu'à la maison, t'as rien besoin de faire. Enfin, si t'as des devoirs, tu les fais, mais ça prend pas 1000 ans. Et c'est vraiment un processus d'apprentissage où t'as pas besoin de travailler chez toi en plus. Donc ça c'est vraiment bien parce que tu peux te consacrer à 100% à autre chose une fois que tu n'y es plus quoi. Donc je pense que si t'es en questionnement sur ce que tu as envie de faire, en questionnement sur ta vie en général, faire une année sabbatique et aller en promotion sociale pour encore avoir son statut étudiant, je pense que c'est une très bonne solution. Parce qu'en plus, donc le deuxième quadri, j'ai fait les cours le matin parce que je me suis dit comme ça l'après-midi je peux travailler. Au final, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que si tu veux le faire, c'est un bon moyen de le faire. Et comme ça, après, soit tu peux prendre ton indépendance, soit tu peux partir voyager, quoi. Donc, je pense que c'est pas mal. J'ai passé mes examens, ça s'est très bien passé. Ensuite, oui, il faut savoir aussi, en tout cas à Bruxelles, je sais que à Namur, par exemple, c'est toute l'année, mais à Bruxelles, pas. Quand tu t'inscris, c'est juste pour un quadri, enfin jusque décembre quoi. Et ou alors il y a 3 phases d'inscription. Je sais pas. Oui, il y a 3 phases d'inscription parce que j'ai fait 3 niveaux en un an d'espagnol. Tandis qu'allemand, j'en ai fait 2. Non, j'en ai fait 1. Oui, justement, j'en ai fait 1 et j'ai pas voulu reprendre parce que voilà, je préférerais faire anglais quoi. Et mais du coup, oui, le deuxième quadri, j'ai pris anglais, espagnol. Et vous allez me dire, mais du coup, t'as pas assez d'heures parce que c'était les mêmes heures. Et c'est vrai, du coup, j'ai pris des cours de peinture pour avoir assez d'heures et avoir mon statut étudiant. Donc ça, c'était vraiment trop chouette. Genre, ça a toujours été une envie que j'ai eue. Et donc je me suis dit, allez, vas-y quoi, c'est l'année, c'est l'occasion. Et le prof était super chouette, franchement. En fait, c'est des cours qu'il y avait tous les jours et tu allais 1 à 2 fois par semaine. Enfin, tu pouvais aller autant de fois que tu voulais, mais moi, il m'avait dit viens 1 fois par semaine, ça suffit. Donc, j'ai pas été hyper souvent parce que c'était un peu loin et bon, pas très loin, mais mon père devait m'amener sinon en transport en commun. C'était soit un bus, un tram, soit. Oui, c'est ça. Et je trouvais ça chiant. Surtout que au début, c'était encore l'hiver et donc c'était pas très encourageant d'y aller. Et puis à la fin, j'ai fait mon grand voyage en Australie, donc voilà. Mais j'ai quand même fait 2 projets. Ça m'a ouvert sur un autre monde que je ne connaissais pas et j'ai appris quand même des choses. Donc franchement, c'est que bénéfique. Franchement, ouais, si vous voulez faire une année sabbatique, je vous conseillerais aussi peut-être pas de la peinture, mais un truc artistique que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais pris le temps de faire. Je pense que c'est une bonne opportunité. Et les académies, c'est vraiment bien, c'est pas si cher, je pense. Je pense que là, c'était vraiment pas cher pour toute l'année. Après, tu dois acheter tout le matériel toi-même, mais t'achètes que ce que t'as besoin, quoi. T'es pas obligé d'acheter tout le magasin. donc voilà. Donc, deuxième quadri, je fais anglais, espagnol. Espagnol, toujours pareil. Bon, les groupes changent un peu. C'est un peu moins chouette. Parce que, en fait, le tout premier groupe était génial. On sortait toutes les pauses, on discutait entre nous. Puis au fur et à mesure, comme c'était l'hiver, on sortait moins. Puis après, les groupes changeaient, donc on a commencé à moins parler entre nous. Mais bon, c'est la vie. Hein. Donc voilà. Puis anglais,
faut savoir qu'en anglais, j'ai toujours regardé mes séries en anglais. Enfin, toujours, à partir de ma première humanité, quoi. Je regardais en anglais sous-titré en français. Puis, en troisième humanité, j'ai eu une prof qui était blindée absente. C'était ma première année d'anglais. Donc, j'ai réussi mon année, mais j'ai pas eu mes bases, quoi. Donc, j'ai pas eu mes bases, et à partir de là, l'anglais, ça a été la descente en enfer. J'exagère. Mais j'ai jamais vraiment réussi, quoi. J'avais une moyenne de 10 chaque année, et je badais trop, enfin... Alors que j'adorais parler, mais je regardais toutes mes séries en anglais et pourtant j'avais un niveau mais à chier, quoi, vraiment c'était un truc de fou. J'arrivais pas à retenir le vocabulaire, la grammaire ne rentrait pas dans ma tête, enfin c'était catastrophe. Puis mon année à l'IEX, l'anglais était méga poussé, genre les gens qui étaient partis 1 an à l'étranger rataient l'examen, quoi. Donc là j'ai bossé. Premier quadri, j'ai raté. Deuxième quadri, j'ai pris des cours tous les mercredis pendant 2-3 heures. Et ça m'a blindé aidé, et donc heureusement j'ai réussi. Mais franchement, c'était hardcore, quoi, vraiment. Puis après, donc j'ai fait mes cours en promotion sociale, et là on parlait beaucoup plus. Puis je me forçais à pas avoir peur de parler en public. On faisait un peu de grammaire, mais comme j'avais déjà tellement revu toute cette grammaire, au final je la connais, quoi. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de secret, à force de voir quelque chose, on finit par le connaître. Puis après, en Australie, j'ai pas parlé avec beaucoup de gens. Mais bon, quand je parlais, c'était en anglais, évidemment, donc ça va pas me faire de mal. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis partie au Chili, il y avait beaucoup de gens qui parlaient espagnol, mais aussi beaucoup qui parlaient anglais. Et donc, du coup, quand on me demandait si je préférais parler espagnol ou anglais, j'étais en mode « oh bah, anglais ». Et parce que bon, j'avais appris l'espagnol durant l'année et mon voyage au Chili, c'était pour but de pratiquer. Mais bon, si on me propose... Et du coup, là, j'ai boosté mon anglais, mais comme jamais. Parce que je parlais tout le temps, parce que bah, j'adore parler, je pense que vous l'avez remarqué. Et donc en anglais, bah, j'arrivais à dire ce que je voulais, quoi, donc pas de soucis. Donc ça, c'était génial. Et puis là maintenant, l'année passée, quand je suis arrivée aux études, le niveau d'anglais était B1. Et moi, je pense que... Oh non, il était A2. Cette année, il est B1, je sais plus, bref. Mais du coup, bah, ça s'est très bien passé, quoi, parce que... Bah, je m'étais blindée entraînée pendant les vacances. Et par contre, j'ai toujours une moyenne de 12. Je comprends pas pourquoi. Et puis voilà. Et du coup aussi, pendant cette année sabbatique, je m'étais forcée à regarder les séries que j'avais déjà vues en anglais sous-titrées en français, à les regarder en anglais sous-titrées en anglais. Et donc j'ai revu toutes les séries que j'avais déjà vues, comme Vampire Diaries, des Teen Wolf, vraiment des séries à la dos, quoi, mais... Gilmore Girls, ça je regarde encore. Franchement, cette série, je la regarde en boucle. Mais j'aime trop, et du coup maintenant je regarde même sans sous-titres, donc c'est au fur et à mesure, quoi. Donc choisissez une série que vous aimez bien, parce que sinon ça va vous faire chier, mais voilà. Et donc maintenant je regarde toutes mes séries en anglais, sous-titres en anglais, et je comprends tout, quoi. Enfin, puis même s'il y a des mots que je comprends pas, je comprends quand même l'ensemble. Enfin bon, je suis pas de débile, enfin, c'est une image, je comprends l'image, quoi. Je dis pas que si vous y arrivez pas, vous êtes débile, hein. Mais bon, ça c'est grâce à Netflix. Je sais qu'il y a pas, c'est pas toujours facile de trouver des sous-titres sur les vidéos, mais c'est peut-être un petit investissement pour votre anglais. Donc voilà mon histoire avec l'anglais. Et pour en revenir à mon année sabbatique, ben, du coup, après mon voyage en Australie, je suis pas retournée au cours. Je me suis dit, c'est bon, tant pis, c'est juste pour passer les examens, et je connais mon niveau, c'est pas en passant ces examens que mon niveau va s'améliorer, quoi. Donc j'ai continué à refaire l'espagnol sur Duolingo. En fait, cette vidéo devrait s'appeler les langues et pas l'année sabbatique. Mais j'ai commencé Duolingo quand j'étais en Australie avec l'espagnol, et Duolingo, franchement, c'est la vie, ce truc. Là, j'ai repris du coup pendant le confinement, parce que bah, tout ce processus de développement personnel, réapprendre, machin, bah, apprendre une langue, ça fait partie, je trouve. Donc j'ai repris, et c'est génial. Là, ça fait 55 jours que je fais de suite, et en fait, il y a
une possibilité de juste faire de la lecture. Et du coup, comme j'ai trop la flemme de faire des leçons, je fais de la lecture, mais donc tous les jours je fais une histoire. Ça me prend 2 minutes, mais je fais ça tous les jours. Et puis quand j'aurai de nouveau le courage, je referai les leçons. Mais là je suis en examen, j'ai pas envie de réfléchir, mais j'ai pas envie de perdre mes flammes, donc voilà, ça fait déjà 55, ce qui me paraît quand même assez énorme. Donc franchement, si vous voulez apprendre une langue de manière chouette et ça vous prend 2 minutes par jour, téléchargez Duolingo, c'est vraiment génial, mais vraiment vraiment. Donc voilà, ensuite il y a eu les vacances, j'ai eu mon camp scout, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, les scouts, ça a aussi été pour moi un endroit, donc j'étais chef et ça m'a permis d'apprendre à parler en public, à m'affirmer, à montrer c'est qui l'autorité, parce que c'est des enfants, donc j'étais l'autorité. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à enlever ma timidité, parce qu'à un moment, c'est des enfants, tu dois surpasser ta timidité pour en prendre soin, quoi. Et créer des liens, des trucs comme ça, même s'il y avait des enfants un peu plus impressionnants que d'autres, au final c'est des enfants, donc voilà quoi. Et donc ça c'était aussi très positif, franchement, si vous hésitez à être chef, je vous conseillerais de foncer. Et puis je suis partie en camp, et ensuite j'ai fait mon voyage au Chili, et ça, il faut... Enfin, l'instinct de survie prend le dessus en fait. Je pense que c'est... J'ai fait en sorte de choisir un pays qui était le plus sécurisé, même si aucun pays n'est très sécurisé. Voilà, j'ai fait du... Enfin, j'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo, mais bon, j'ai fait du woofing, du coup j'étais obligée d'être en interaction avec des gens. Et puis après, il y a un moment, si t'as envie de t'en sortir, il faut bien demander ton chemin, quoi. Et donc t'es obligée de demander... Et voilà quoi, donc j'essayais de parler en espagnol ou en anglais comme je pouvais, et voilà, je suis toujours là, donc je pense que si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Et donc voilà, puis après j'ai été m'inscrire pour la rentrée, et puis voilà quoi. Donc conclusion, je conseille à tout le monde de faire une année sabbatique, surtout si vous êtes perdu. Surtout après peut-être une première année d'études supérieures chaotiques, ou alors après des études, ou alors même si vous avez doublé, franchement, je sais que ça fait peur, mais là maintenant j'ai 22 ans, mon dieu, je suis en 2e et j'ai l'âge moyen dans ma classe, donc c'est que tout le monde a un chemin rocheux quoi, il faut pas... Il y a vraiment tout ce processus d'apprentissage à faire en dehors des cours. Apprendre à se connaître soi-même, apprendre à savoir qu'est-ce qu'on veut, et ça doit passer par un apprentissage personnel. J'en suis convaincue, et donc voilà, si vous voulez faire ça, faites-le. Et voyager, je sais que il faut avoir de l'argent, du coup je vous conseille de faire une année en promotion sociale, au moins la moitié de l'année, pour bosser à côté, et puis partir quoi. Franchement, il n'y a rien qui pourra plus vous apprendre sur la vie que de voyager. Et voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Et bisous, à bientôt.